200 personnes étaient présentes aujourd'hui aux obsèques de Bertrand Nzoa Bonayo. Inhumé dans le carré musulman du cimetière de Joué-les-Tours, entouré de sa famille, ses amis et des membres de la communauté musulmane. À la Rabière, quartier dans lequel il vivait, ses proches avaient lancé une collecte de 3 000 € pour financer ses obsèques. Il y a plus d'une semaine, ce jeune homme de 20 ans a été abattu par un fonctionnaire de police après en avoir blessé 3 d'entre eux à l'aide d'un couteau. Nouveau rebondissement dans cette affaire, la famille a décidé de se porter partie civile. Elle met en doute la version des policiers et réclame les vidéos de la scène. Des vidéos qui pourraient, selon leur avocat, être un élément clé du dossier. S'il y avait des caméras, des enregistrements qui sont faits, bien sûr, ils sont mis à disposition, sachant qu'ils sont gardés. Mais aujourd'hui, est-ce que la scène a pu être filmée? J'en suis pas sûr. Donc, il n'y a pas de caméra sur notre stage d'entrée. De nouvelles auditions ont été menées par la sous-direction de la police judiciaire, notamment la mère du jeune homme rentré du Rwanda, mais aussi un policier de Joué, déjà condamné pour des violences, qui, selon des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, aurait été à l'origine d'une altercation la veille du drame, alors qu'il était en civil. Non, il n'est pas remis en cause du tout. Cette personne n'a rien à voir aujourd'hui, puisqu'en plus elle ne travaillait pas cette journée-là. Simple rumeur ou version accablante, il s'agit donc pour la section antiterroriste du parquet de Paris de faire la lumière sur ces nouveaux éléments. Pour le moment, pas de lien entre les deux affaires, indiquait la porte-parole du parquet. La qualification terroriste restait néanmoins de rigueur. Entamée le 23 décembre, la grève des médecins libéraux contre le projet de loi santé se poursuit et se durcit puisque l'association SOS Médecins a rejoint le mouvement aujourd'hui. Toutefois, l'agence régionale de santé a réquisitionné l'association pour pallier le manque de généralistes. L'objectif étant également de soulager les urgences de l'hôpital Trousseau. En effet, comme régulièrement en fin d'année, les services doivent faire face à un nombre important de personnes âgées dépendantes. Cette semaine, 50% des malades en attente dans les box ont plus de 80 ans. On est obligé de donner un petit peu de temps, d'organiser les aides, d'organiser le suivi par les médecins traitants si on arrive à joindre. Et après, le problème, c'est que beaucoup sont dans une situation médico-sociale qui ne permet pas le retour à domicile et pour lesquels on attend très longtemps des lits parce que le problème est, comme habituellement sur la période des congés annuels, une quantité de lits fermés dans l'institution qui pose problème. Victoire hier soir du TVB face à Chaumont, 3-7-0. Les Tourangeaux à la lutte pendant les 2 premières manches confirment qu'ils vont mieux, grâce notamment à un capitaine en grande forme. Je suis content que dans les moments importants, j'ai fait quelques poids, ça nous aide beaucoup. Voilà, je suis content. Et des remplaçants qui ont su faire la différence, à l'image d'un McDonnell et d'un Hogg, qui jouait sous les yeux de son père, ancien grand joueur canadien et actuel entraîneur de l'équipe turque d'Izmir. Bon, on a fait beaucoup de 3-2 depuis le début de la saison et ça nous a fatigués. Ce soir, on a réussi à gagner en 3-7 et ce soir, on a eu un peu de difficulté en réception, mais on a réussi à couvrir par d'autres moyens. Prochain match pour les Tourangeaux, samedi prochain à Paris. Derrière ce portail massif, un joyau, l'hôtel Gouin, érigé en 1491. C'est une famille de notables, les Garnett, qui fait construire les 3 avant-corps sur la façade. Un monument historique fermé au public durant 1 an, le temps d'une restauration d'envergure. Après l'incendie lié au bombardement de 1940, l'architecte en chef des monuments historiques, Bernard Vitry, a dû reconstruire l'intégralité du bâtiment. La façade nord, les toitures, les intérieurs, est intervenu également sur la façade sud qui était très dégradée. À l'époque, il est intervenu avec les méthodes de restauration des années 60, en utilisant pas forcément la bonne pierre au bon endroit, et les modes de réparation des pierres qui n'étaient pas forcément adaptés à un bon usage. Ainsi, de nombreuses pierres ont été déposées et remplacées pour consolider l'édifice devenu fragile. Certaines sculptures ont également été traitées pour enlever le salpêtre qui les dégradait. En parallèle de cette restauration, un chantier de fouilles a été mené, révélant des caves gallo-romaines. Grâce à ce chantier, les archéologues ont pu en savoir plus sur cette partie de la ville. Cette partie-là est finalement assez riche de demeures de notables, de demeures bourgeoises, en tout cas d'une certaine élite sociale qu'on ne pensait pas trouver ici.
Jusqu'au 4 décembre, les Tourangeaux pourront découvrir le résultat de ce chantier de rénovation. Et d'ici quelques temps, l'hôtel Gouin devrait accueillir différentes manifestations, trouvant par exemple une correspondance avec son voisin, le futur centre Olivier Debré.